du sceau du dragon! Mettons-les vite à la raison! Allez! Enfoncez les portes de ce traître! Allez! Encore! Encore! Allez! Qu'on en finisse! Il était une fois, il y a très longtemps, un roi guerrier. Des populations entières acceptaient de tomber sous son joug. Allez, debout mon fils, lève-toi. Mais certains rois avaient encore le courage de se rebeller et de ne pas admettre sa domination. Viens. Faut pas qu'il te prenne. Viens. Parle! Le roi rebelle est en train de gagner la forêt! Attention! Il faut aller à sa poursuite! Il ne faut pas le laisser s'enfuir! Tous vers la forêt! Le roi Karl est en train de s'enfuir! Dépêche-toi, Victor. Cours vite. Cours. Arrêtez-les! Il faut les retarder! Il faut les empêcher de passer! Pour notre roi bien-aimé et pour son jeune fils! Victor, mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, tu vas devenir roi. Et bientôt, tu pourras revenir sur tes terres. Et tu régneras de nouveau sur le trône de tes ancêtres. Fais toujours en sorte que l'amour soit ton seul guide. N'oublie jamais ça. Adieu, mon fils. Et maintenant, va-t'en. Cours vite! Vite! Bah non, père, Il s'agit d'un ordre, Victor. Voudrais-tu désobéir à ton roi? Voudrais-tu désobéir à ton père? Allez, va! Fais-le pour moi, Victor. Cours droit devant toi. Oh bah comme vous voudrez, père. Arrêtez! Vous n'avez plus d'issue. Désormais, il ne vous reste plus qu'à vous rendre, roi Karl. Déposez les armes, et vous aurez la vie sauve. Tant qu'il restera une lueur d'espoir et qu'elle brûlera dans nos cœurs, moi et tout mon peuple, nous n'arrêterons pas de nous battre pour la liberté. Nul ne pourra jamais résister au pouvoir du dragon. Le pouvoir du dragon est bâti sur la haine. Et je préfère encore mourir que de me rendre et tomber sous sa tutelle. Si c'est ce que vous voulez, je vais respecter votre volonté. Que Dieu ait pitié de vous. Ainsi, le roi du dragon avait encore gagné. Mais une vieille prophétie le hantait. On lui avait prédit qu'un jour, il perdrait son trône à cause d'un jeune rebelle. C'est ce qui le rendait si impitoyable et si cruel envers tous ceux qui essayaient de s'opposer à son pouvoir. Il avait ainsi l'illusion de défier son destin. Majesté, il serait peut-être plus prudent de se mettre à l'abri dans une grotte jusqu'à la fin de la tempête. Ce ne sont pas quelques flocons de neige qui vont nous faire peur. J'ai déjà envoyé un messager au château pour annoncer notre retour.
Rien ne pourra nous arrêter. En avant! Le royaume du roi du dragon était si vaste que lorsqu'au sud c'était le plein été, au nord l'hiver faisait rage. Vous ne voyez rien? Non, Majesté, c'est impossible, le vent a éteint tous les feux. Et pourtant, il devrait déjà être au château. Rentrez à l'intérieur, Majesté. Ici, il fait trop froid et Desideria n'ira pas se coucher si vous ne lui en donnez pas l'ordre. Fermez toutes les fenêtres, mais laissez les flambeaux allumés derrière les vitres. Oui, Majesté. Il est l'heure d'aller au lit, Desideria. Oui, mais vous m'aviez dit que nos soldats allaient revenir et que je pourrais voir mon père. Oui, c'est vrai, mon trésor. Mais ton cher papa n'est pas encore arrivé. Et si tu ne vas pas te mettre au lit tout de suite, je te jure qu'il ne viendra jamais. Alors je vais y aller tout de suite. Tu veux bien m'accompagner? C'est bien. Doucement, Fulgur, calme-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est inutile de faire semblant de dormir, disait Deria. Mais qui parle ici? Il ne faut t'en prendre qu'à toi-même si ton père n'est pas encore revenu au château. Ah, ça c'est bien vrai. Elle a raison. Si tu étais une gentille petite fille, tu dormirais déjà. Ton père ne reviendra pas. Et ta mère va devenir de plus en plus nerveuse. Oui, et un jour ou l'autre, elle découvrira que tout est ta faute. Alors elle t'enlèvera toutes tes poupées et nous on sera orphelines. On ne saura même plus avec qui s'amuser. Dors. Il le faut. Dors. Dors tout de suite. Dors. Il le faut. Dors, dors. 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 Tu n'es qu'une méchante petite fille. Non, c'est pas vrai, taisez-vous. Et puis comment voulez-vous que je dorme avec tout ce bruit? Mais qu'est-ce qui se passe, Desideria? À qui parlais-tu? Tu ne dors pas encore? Non, j'arrive pas. Mes poupées n'arrêtent pas de me parler et elles m'empêchent de dormir. Et si je ne dors pas, je sais que mon papa ne pourra jamais revenir. Desideria, les poupées ne peuvent pas parler. Les miennes le peuvent. Allez, faut dormir. Tu fermes les yeux, et quand tu les ouvriras demain matin, ton père sera ici. Et si les poupées ne veulent pas me laisser dormir? Alors, je crois que j'ai une idée. Regarde ce que nous allons faire. On va toutes les mettre sur cette chaise. Voilà, c'est fait. Et si elles ont envie de parler, elles devront se contenter de le faire entre elles. Non, Nounou, je vais garder Sourire. Lui, il parle pas. Ah, ça c'est bien. Le sourire est vraiment très gentil. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est bien fait pour vous. C'est un bébé. Un bébé abandonné au milieu des loups. Mais tu es une petite fille. Qui a eu la lâcheté de t'abandonner ici? Non, 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 ce n'est plus la peine de pleurer. Cette fois, tu as retrouvé un père et une maison. Sois tranquille, je vais t'emmener avec moi. Alors,
Alors c'était toi. C'est toi qui as déclenché cette tempête. La forêt pleurait avec toi. Esprit de la nuit et de la forêt, si c'est bien vous qui m'avez envoyé cette créature en signe de bons auspices, je vous remercie. Et je vous jure de veiller sur elle avec autant de soin que s'il s'agissait de ma propre fille. Laisse-moi passer, le loup. Je ne t'ai pas pris un de tes petits. C'est un enfant humain. Et c'est à moi de m'occuper de son destin. Pas à toi. On vous a enfin trouvé, sire. Regardez, nous sommes sous de très bons auspices. Les esprits m'ont fait cadeau d'une autre petite fille. Rejoignons les autres au plus vite. J'ai hâte d'arriver au château. Oui, sire. Allez. Allez, va, et que les faits s'accomplissent. Adieu, ma fille adorée, et souviens-toi, où que te portera ton destin, tu seras toujours la plus aimée. Et le jour où ce royaume t'appartiendra, ce sera aussi le nôtre. Et nous redeviendrons à nouveau des êtres humains. Grâce en soit rendue au ciel. Ma douce amie. Je savais que cette tempête ne t'arrêterait pas. Je connais ton immense bravoure. Qu'est-ce que c'est? C'est un don des esprits de la grande forêt. Une petite fille. Mais comme elle est belle! Et comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Laisse-moi réfléchir. Je l'ai trouvée dans la forêt au milieu des loups. Alors nous allons l'appeler Savatia. Tu as vu, je n'ai même pas dormi de la nuit, mais mon père est quand même Allez, revenu au nourrice, château. va vite chercher de l'eau pour la laver. Il faut aussi lui Oui, donner du lait. Majesté. Et il faut lui préparer un berceau, elle a sûrement besoin de dormir. Cet enfant va nous porter chance. Tu as vu comme elle est délicate? Oui, je n'avais encore jamais vu une petite fille aussi belle. Et son sourire, il est si doux, on dirait le sourire d'un ange. Desideria, qu'est-ce que c'est que toute cette agitation? Mon père est revenu et il m'a rapporté une petite sœur. Quoi? Toi aussi, tu étais très belle quand tu étais une toute petite fille. Mais maintenant, c'est elle qui sera la plus belle et la plus aimée. Non, c'est même pas vrai. Comment non? Ton père a déjà l'air de beaucoup l'aimer. Et ta chère mère n'a Dieu que pour elle. Je suis sûre que nous n'allons pas tarder à lui appartenir. Non, c'est pas vrai. Tout cela ira beaucoup plus vite que tu ne le crois. Tout le monde va l'adorer, surtout ton père. Tu verras, Desideria. Vous n'êtes que des menteuses. Mon père m'aimera toujours très fort. Je suis sa fille et je suis sûre qu'il m'a rapporté plein de cadeaux. Bon, c'est vrai, tu es la fille du roi. Oui, mais figure-toi que Savatia est la fille d'un mage.
Ça, c'est bien. J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer avec la fille d'un mage. Vous êtes méchante, arrêtez tout de suite, autrement je vais toutes vous jeter au feu. En tout cas, une chose est sûre, Desideria. Ta nouvelle petite sœur est plus belle et plus gentille que toi. C'est elle que tout le monde aimera. Je ne veux pas qu'il te donne à ma petite sœur. Tu resteras toujours avec moi, Sourire, tu ne m'abandonneras jamais. Il ne faut pas avoir peur, Sourire, c'est sûrement ma nouvelle petite sœur qui pleure. Je sais que toi aussi tu es curieux de voir à quoi elle ressemble. Mais nous devons faire attention, parce que si jamais ils nous voient, ils nous puniront. Tu es vraiment sûr de vouloir entrer ici? Tu ne peux pas attendre jusqu'à demain? Si, je pourrais, mais c'est mon pantin qui a envie de la voir. Je crois que tu ferais bien d'y réfléchir à 2 fois, Desideria. Écoute, elle pleure. Peut-être que si je lui faisais voir mon pantin, elle s'arrêterait de pleurer. Bon, si c'est pour faire une bonne action, c'est différent. Tu peux entrer. Mais tu ne resteras que quelques minutes. Oui, c'est promis. Il ne faut surtout pas faire de bruit. Je crois qu'elle dort. Il ne faut pas avoir peur. C'est une petite fille comme les autres. Elle est comme moi. Elle est plus petite, c'est tout. Je vais te la faire voir, mais il faudra faire bien attention à ne pas la réveiller. Regarde, elle a ouvert les yeux. Elle est réveillée. Je suis Desideria, ta sœur aînée. Je suis venue ici pour te voir. Laisse-moi te toucher. Aïe, maman. Par tous les dieux, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ma petite fille, ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais que s'est-il passé? Qui a fait ça? Oh, y a pas à chercher loin, sire. Toi? Je ne peux pas croire ça. Non, je l'ai pas du tout fait exprès, je vous le jure. J'avais simplement envie de la voir, mais elle m'a mordu la main. Menteuse! Comment une enfant aussi petite aurait-elle pu te mordre? Je ne te crois pas. Je l'ai arrachée à tous les dangers de la forêt. Je lui ai promis de la protéger. Et le premier danger qu'elle court, c'est dans ce château. Non, je l'ai pas fait exprès, père, je ne voulais pas. Qu'on l'emmène tout de suite dans sa chambre et qu'on lui enlève toutes ses poupées. C'est la punition que tu mérites. Toutes les poupées! Et qu'elle reste seule. Allez, fais-moi voir ce qui t'est arrivé. Oh, ça doit te faire mal. Elle doit rester toute seule. Ordre du roi. Mais il faut d'abord que je lui soigne sa blessure à la main. Et nous devons lui enlever toutes ses poupées. Oui, vous pouvez.
Je te jure, c'est elle qui m'a mordu. Mais personne ici ne veut me croire. Eh bien, moi, je te crois. Mais n'y pense plus maintenant. Demain, vous ferez la paix. Toi aussi, nourrice, dehors! Quand j'aurai terminé. Allez, maintenant sois sage et va te mettre au lit. Si tu t'endors avec le sourire, ta nuit sera un vrai plaisir. Et alors, le soleil te réveillera et tu les remercieras. Bonne nuit. Dors bien, mon trésor. Heureusement qu'ils ne t'ont pas emmené. Tu n'as pas entendu ce que ton père a dit. Toutes les poupées. Non, pas sourire. Je n'ai pas envie d'être punie à cause de toi. Mais il est gentil, lui, il ne me gêne pas. Allez, donne-le-moi. Non, s'il te plaît. Tu as entendu aussi bien que moi ce qu'a ordonné ton père. Et voilà. Voilà, regarde ce que tu as fait. Tu es contente maintenant? Tu l'as cassé. Pourquoi? Pourquoi? Sourire n'avait rien à voir avec tout cela. Pourquoi a-t-il été puni? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et maintenant, voyons un peu si vous êtes de bonnes cuisinières. Oh, il est magnifique. Regarde comme il est beau, Savadia. Tu es une cuisinière exceptionnelle. Oh, bravo, ma chérie. Et maintenant, voyons un peu ce que nous a fait Desideria. Oh, le tien est très beau, lui aussi, mon trésor. Vraiment parfait. Je suis très fière de toi. Tu as bien retenu mes leçons. Ton gâteau a l'air plus gonflé que le mien, Desideria. Et je suis pratiquement sûre qu'il doit être meilleur. Je ne sais pas pourquoi, mais il a l'air plus moelleux. Regarde bien, il a vraiment une belle croûte. Qu'est-ce qui se passe? Il est tout dégonflé. Oh, je suis désolée, je me demande ce qui lui est arrivé. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal cette fois? J'ai fait exactement comme Savadia. Ce n'est pas juste. Il ne faut pas t'en faire pour ça, ma mignonne. Regarde. Je t'assure qu'il est quand même très bon. Mais à table, c'est celui de Savadia qu'on servira. Mais le tien, on le mangera ici, en cuisine. Il ne faut pas t'en faire, mon trésor. Allez. Et pourquoi ne vas-tu pas montrer à ta mère le manteau que tu as cousu pour l'anniversaire du roi, hein? J'ai appris que vous aviez fait des merveilles en cuisine, surtout toi, Savadia. Oui, ma mère. Mais ce manteau, c'est moi qui l'ai fait toute seule. C'est bien. Savadia est plus petite que toi, mais dans un an, elle apprendra à coudre, elle aussi. Regardez, il est beau ce manteau. Vous pensez qu'il plaira à mon père? Oh, peut-être que si tu avais eu la sagesse de prendre ton temps pour le coudre, il aurait pu lui plaire. Je vous jure que je l'avais cousu très bien. Il est inutile de jurer, dis-moi que tu essaieras de faire mieux la prochaine fois. Dis-le, toi, que je l'avais cousu soigneusement. Tu l'as bien vu quand même. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Mais rien. Fais-moi voir ça. Oh, mais bien sûr, je comprends maintenant. C'est Savadia qui l'a décousu. Oh, Desideria, c'est vraiment méchant de t'en prendre à ta petite sœur. C'est toi l'aîné. Tu devrais donner le bon exemple. C'est une véritable honte. Desideria, reviens immédiatement. Reviens, je te dis. Desideria! Desideria! Que t'est-il encore arrivé? J'ai été punie injustement. Ma mère ne veut pas me croire. Oh! Et pourquoi rassembles-tu tes affaires? Que vas-tu faire? Je veux m'en aller loin d'ici. Mais ça va, stupide! Où comptes-tu aller comme ça? Loin d'ici, je vous dis. Vous aviez raison. Tout le monde n'en a que pour Savadia. Tout ce qu'elle fait est très bien, c'est toujours la meilleure. Tant qu'elle sera ici, personne ne fera attention à moi. Non, attends! Attends! Desideria!
Il ne faut pas que tu t'en ailles. Nous avons besoin de toi. Menteuse. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de jouer avec Savagia. Vous pouvez le faire maintenant. Non, ne t'en va pas, Desideria. Emmène-nous avec toi. Elle n'est pas là. Elle a pris sa cape de soie. Elle a dû sortir d'ici. C'est impossible. Le roi a interdit à ses filles de sortir du château. Peut-être qu'elle est allée dans la tour. Bien sûr. Vous avez raison, mère. Elle n'aurait jamais eu l'audace de désobéir. Vite, nourrice. Allons voir à la tour. Attendez-moi, mère. Je viens avec vous. Sors d'ici, oiseau de malheur. Je te conseillerais de ne pas me parler sur ce ton. Je n'ai besoin des conseils de personne, et encore moins des tiens. Si j'étais à ta place, je ne serais pas aussi sûr, Savagia. Comment se fait-il que tu connaisses mon nom? Je viens de la forêt dans laquelle tu as vu le jour, et je suis là pour t'aider à enlever le trône à ta sœur. Tu dois devenir reine, Savagia. Tu dois devenir reine, et le sceau du dragon sera à toi. Qui est là? Ce sont les brodeuses. La reine nous a fait appeler. Entrez, vous connaissez le chemin maintenant. Présentez-vous au serviteur. Merci, beau soldat. Mais j'ai fait La charité, s'il vous plaît. Nous avons faim. Donnez-nous quelque chose. La charité, s'il vous plaît. C'est à moi, mais je te dis que c'est à moi, donne-moi ce pain. Non, ce n'est pas vrai, tu n'es que menteur. Non, c'est toi la menteuse, donne-moi ce pain. La fille du roi. C'est la fille du roi. Non! Laissez-moi! Laissez-moi, s'il vous plaît! Laissez-moi! Je vous en prie! Non, je ne suis pas la fille du roi! Parlez au roi, votre Arrêtez, vous vous trompez, je ne suis pas la fille du roi! Arrêtez, laissez-moi! Regarde, elle est là, ta sœur. Je crois que tu devrais intervenir. Allez, cours! Va tout de suite prévenir ta mère. Mère, Desideria est sortie du château, elle a désobéi au roi notre père. Laissez-moi! Laissez-moi! Je vous en supplie! Reculez! Reculez! Maintenant! Mais rentrez chez vous! Allez, ne restez pas ici, dégagez! Oh, chère petite. Mais qu'as-tu voulu faire? Allez, allez, allez! Hein? Où voulais-tu aller? J'ai voulu m'enfuir. Mais comment voulais-tu y arriver? Avec ces vêtements, tu ne passes pas inaperçu, voyons. La prochaine fois, je m'habillerai comme une souillon et je mettrai de la suie sur le visage. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne voulais pas désobéir à vos ordres, mon père. Alors, pourquoi l'avez-vous fait? Je voulais m'enfuir au loin, partir. Qu'est-ce que vous avez dit? Parlez plus fort et regardez-moi dans les yeux. Oui, j'ai voulu m'enfuir. J'en avais assez d'être injustement punie par vous et par mère. Injustement? Votre mère et votre père seraient injustes? Un roi et une reine ne sont jamais injustes. Ça, c'est pas vrai. Les gens du peuple disent aussi qu'il y a trop d'injustice. Qui? Les gens du peuple?
Mais de quoi ils se mêlent? Que savent les gens du peuple de ce qui est juste ou injuste? Je les ai entendus. Ils ont peur, ils ont faim et ils sont fatigués. Ah, je ne savais pas que ma fille était une rebelle. Alors, vous avez plus confiance en ces gens qu'en votre propre père? Vous mettez en doute la parole du roi? Oui. Parce qu'avec moi aussi, vous êtes injuste. Vous donnez toujours raison à Savagia. Tout ce qu'elle fait est toujours très bien. Je ne suis plus rien pour vous. Mais Savagia est jeune. Ce n'est encore qu'une enfant. Vous, en revanche, vous représentez beaucoup. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un jour viendra où ceci sera à vous. C'est mon anneau. Et quand vous vous marierez, il sera à vous. C'est l'anneau du pouvoir absolu. Il porte le sceau du dragon. Seul celui qui le possède a le droit de gouverner. Et étant donné que vous êtes ma première-née, vous êtes destinée à le porter. Et quand c'est vous qui serez sur le trône, le peuple dira que vous êtes cruel, que vous êtes injuste. Vous devrez vous montrer dur, implacable, inflexible. Parce que c'est de cette façon qu'on peut conserver le pouvoir. Alors vous n'aurez qu'à le donner à Savagia, il ne m'intéresse pas. Hors de ma vue, je ne veux plus vous parler. Il faut que tu comprennes que ton père a d'énormes responsabilités, ma petite chérie. La force de son épée lui a permis de conquérir les territoires qui sont maintenant sous sa domination. Et s'il n'était pas si dur et aussi sévère, comment arriverait-il à se faire respecter? Pourquoi? On ne peut pas se faire respecter avec l'amour? Oui, bien sûr, ce serait certainement plus beau. Mais dans la lutte pour le pouvoir, il n'y a pas de place pour l'amour. Alors je ne veux pas du pouvoir que mon père compte me donner. Je ne veux pas du sceau du dragon. Je jure qu'un jour tu seras à moi pour toujours. Le sceau. C'est un présage des plus funestes. Sire, la rébellion s'est rallumée avec violence dans le nord. Vos insignes sont brûlés et le peuple réclame l'indépendance. Si c'est le feu qu'ils veulent, ils auront le feu. Rassemblez les troupes. Nous partirons à l'aube. Alors c'est de nouveau la guerre?
tu porteras le sceau du dragon, tu pourras rétablir la liberté, la justice et la paix. Mais comment pourrais-je le faire, nourrice? Oh, ne t'en inquiète pas pour l'instant. Les jours passeront très vite les uns après les autres, et aussi les guerres. Et toi, tu apprendras à distinguer le bien du mal. Le temps jouera pour toi. Tu apprendras à pardonner à Savadja ses petites facéties, à comprendre qu'il est aussi important d'aimer que d'être aimé. Desideria! Desideria! Le roi va revenir de guerre et toi, tu n'as toujours pas choisi de prétendant! Desideria, mais où est-ce que tu te caches? Je suis là. Je cueille quelques oranges pour garnir la table. Au lieu de cueillir des oranges, tu ferais mieux de te décider à choisir un mari. Un mari? Mais tu ne sais pas penser à autre chose? Comment veux-tu que je choisisse un mari si je ne suis pas amoureuse? Écoute, pourquoi tu t'obstines à ne pas vouloir regarder les portraits que le peintre de la cour a fait de tous les princes qui ont demandé ta main? Les portraits? Comment peut-on tomber amoureuse en regardant un portrait? Si tu te décidais à les regarder, qui sait, il y aurait peut-être un jeune homme qui finirait par te plaire. Et le moment est arrivé pour ton père de compter enfin sur quelqu'un qui puisse le remplacer à la tête de cette grande armée. Et il est temps aussi pour toi de devenir la reine de ce pays. Mais tu ne peux pas devenir reine sans avoir un roi à tes côtés. Tu n'auras jamais le sceau du dragon si tu ne te maries pas. Et si je n'avais pas envie de me marier? Tu sais très bien ce qui se passerait à ce moment-là. Ce royaume reviendrait à Savadja et elle ne réfléchirait pas 2 fois. Elle épouserait le premier prince qui se présenterait, pourvu qu'elle s'installe sur le trône. Votre Majesté, quel honneur! J'apportais justement quelques modifications à vos portraits, mais vous avoir comme modèle est pour moi un très grand privilège, une chance inespérée. Je ne suis pas venue ici pour poser, mais uniquement pour voir les portraits des jeunes princes qui ont demandé ma main. Oh! Ce sera pour moi un très grand honneur de vous montrer les esquisses que j'ai faites en me rendant dans les nombreux châteaux rattachés à ce royaume et qui ont été conquis par le roi votre père. Les voici, Majesté. Oh, celui-ci. Celui-ci, je le connais, c'est le prince du lac, Agésilao. C'est un très grand guerrier. Celui-ci, c'est Sigismond. On dit que c'est un grand mathématicien. C'est Parcelle, le timide. Et lui, c'est le gentil Merlik. Et... oh... celui-ci, en revanche, c'est le cruel Lisandro. Un homme très dur. Ce fut un des rois les plus difficiles à assujettir. Non, celui-ci, jamais. Il n'y a pas une seule lueur d'amour dans ses yeux. Et celui-ci? Non, celui-là, non, ma princesse, pardonnez-moi. Pourquoi je ne peux pas le voir? Parce que je l'ai mal fait, il n'est pas du tout ressemblant. Et un artiste répugne toujours à montrer ses échecs. Cela signifie que tous les autres portraits sont extrêmement ressemblants? Oh, bien sûr, princesse. C'est comme si vous aviez ces gens en face de vous en chair et en os. Mais pourquoi tous ces jeunes princes veulent-ils m'épouser? Il doit y avoir d'autres princesses aussi jolies. Pourquoi c'est moi qu'ils veulent? Parce que tu es leur seul espoir de recouvrer la liberté. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas amoureux. Ah, mais bien sûr, ils t'aiment tous, Desideria. Qui serait assez fou pour ne pas aimer la future reine? Alors, dis-moi, lequel de ces jeunes princes est ton préféré? Il n'y en a aucun. Oh, ma chère sœur, comme c'est triste. À l'heure qu'il est à la cour, la seule chose que tout le monde attend, ce sont tes noces. Tu n'as pas le droit de nous procurer une telle déception. Si je ne me mariais pas, je n'ai pas l'impression que tu serais aussi déçu que tu veux bien le dire.
Tu es fâché parce que je t'ai dit la vérité? La vérité ne fait pas toujours plaisir. Je n'ai pas envie d'être aimée uniquement parce que je suis reine. Et alors, pourquoi ne renonces-tu pas au trône? J'avoue que je te le laisserais bien volontiers si tu avais confiance en moi. C'est drôle, mais quelquefois j'ai l'impression que tu n'es pas mon ami. Combien de fois j'ai pu être punie à cause de toi quand on était enfant? Mais... c'est moi qui étais jalouse de toi. Toi? Tu étais jalouse de moi? Tu as toujours été la meilleure en tout. La plus adorable. La préférée de tous. Mais... je n'étais pas la vraie fille du roi. Je suis désolée. Je n'avais jamais pensé à cela. Mais ce n'est pas ma faute. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Allez, va. Fais-moi un sourire. Je vais même encore faire plus pour toi. Je vais t'aider. Puisqu'aucun de ces portraits ne t'a vraiment attiré, tu vas me dire à quoi ressemble l'homme de ton cœur. Je ne sais pas. Je crois que je n'y avais jamais pensé. Ça ne fait rien. Fais un effort d'imagination. Savagia. Elle est vraiment très belle. Mais comment tu fais, dis-moi? Il ne faut pas penser à la rose. Parle-moi de lui. Eh bien... naturellement, j'aimerais beaucoup qu'il soit fort et beau. Mais pas simplement cela. Il faudrait qu'il soit aussi très sûr de lui. Fier. Libre. Qu'il soit toujours prêt à se battre pour les choses auxquelles il croit. Qu'il n'ait pas spécialement envie de devenir roi. Et je voudrais qu'il soit juste et gentil. Oh, c'est vraiment la plus belle rose que j'ai jamais vue. Non, ne la touche pas. On sait que chaque rose a une épine. Je t'avais pourtant dit de ne pas y toucher. Savagia, tous tes tours de magie me font peur. Savagia, regarde. Voici un visage qui ressemble à celui que j'ai dans le cœur. Écoute, je ne sais pas qui est ce garçon. Mais je ne crois pas qu'il puisse faire l'objet de ton amour. Pourquoi? Viens ici et tu comprendras. Oh non, c'est un rebelle. Allez, descends. Du calme. De toute façon, tu pourras pas fuir. Baissez les yeux, Prince Victor. N'oubliez pas que vous êtes un vaincu. Je ne suis qu'un prisonnier. Et ce ne sont pas vos chaînes qui suffiront à faire de moi un vaincu. C'est ce que nous allons voir. Voilà qui rabaissera votre orgueil. Non!
seul moyen que vous ayez pour me voir à vos pieds. Je vois que même la défaite ne vous a pas fait plier. Vous êtes aussi têtu et obstiné que pouvait l'être votre père. C'est mon peuple qui me donne cette force. Et l'exemple de mon père guide constamment mes actions. Nous combattons pour la liberté. Nous sommes des gens libres, autant que vous. Mais vous finirez vos jours au fond de mes prisons. Dans la grande cage. Je veux que votre punition soit un avertissement pour le peuple. Allez, viens. Croyez-vous que votre peuple va supporter encore longtemps vos injustices et votre cruauté? Pour chaque rebelle que vous emprisonnerez, 100 autres viendront vous combattre. Qui que vous soyez, vous savez ce qu'est la pitié. Si vous avez pitié de moi, vous devez aussi avoir pitié d'un peuple assujetti à ce tyran cruel. Dites aux gens de mon peuple, si toutefois vous pouvez le faire, que même si je dois mourir, ils ne devront jamais se rendre. Ils doivent continuer à lutter. Parce qu'un jour, la justice et la liberté triompheront. Tu m'as fait peur. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Je veux aller le réconforter. Il est blessé. Et comment espères-tu arriver jusqu'à lui? Il y a des soldats partout. Il faut que tu m'aides. Utilise ta magie. Ma magie? Tu m'as toujours dit que ça te faisait très peur. Je t'en prie. C'est la première fois que je te demande quelque chose. Ah, très bien, j'accepte. Mais je te conseille de faire très attention. Allez, va. Mais souviens-toi, l'effet de somnolence ne dure que 10 minutes. Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas forcément pour toi que je le fais. Tu es devenue très gentille, Savathia. C'est beau d'aider sa grande sœur quand elle est amoureuse. Surtout quand l'élu de son cœur est un jeune prince rebelle. Peux-tu imaginer ce qui risquerait d'arriver si mon père se réveillait? Et si par hasard il voyait ce qui se passe? Pourquoi devrait-il se réveiller? Pour
Pourquoi ne jouerais-tu pas ton rôle d'oiseau de malheur pour une fois? Qui êtes-vous? S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie. Desideria est allée aider ton prisonnier. Ta fille est avec le prince Victor. Desideria t'a encore désobéi. Desideria est en train de trahir ta confiance. Elle est avec Victor, le prince rebelle. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a pitié de la souffrance d'autrui. Si je reste ici, je vais être tué. Et toute votre pitié restera sans effet. Je suis vraiment le tout dernier espoir de mon peuple. Libérez-moi. Je ne peux pas vous libérer. Je ne peux pas écouter les paroles d'un ennemi du roi. C'est le roi qui est le véritable ennemi. Nous vivions en paix. Il nous a assujettis par les armes. Nous sommes esclaves. Comment pourrais-je lutter pour la liberté de mon peuple? Vous me troublez. Desideria. C'est une trahison. Garde! Garde à moi! Allez! Oh non! Je vous en conjure, si vous croyez en la justice, il faut me libérer. La clé. Ils nous tueront. Pourquoi faites-vous ça? Ce n'est pas simplement par pitié. Laissez-moi vous regarder. Non, fuyez vite. Venez. Par ici. Il y a des écuries, vous trouverez un cheval. Dites-moi au moins votre nom. Allez-vous-en vite. Je n'oublierai jamais votre voix. Vite! Ils sont par ici! Qui que vous soyez, arrêtez! Arrêtez! Donne ça au roi. Arrêtez! Vous n'avez pas d'issue! Laissez-moi passer, je suis la fille de... C'est fini, vous n'êtes plus ma fille. Non! Je t'en supplie. Conduis-la dans sa chambre. Je m'occuperai d'elle plus tard. Je dois d'abord penser au prince Victor. Venez avec moi! Cherchez partout! Il ne pourra pas aller très loin!
faux, mort ou vif, ramenez-le-moi ici. Ne le laissez surtout pas s'enfuir. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la faute que vous avez commise? Est-ce une faute d'aider un peuple qui souffre de faim et d'injustice? Victor est le premier ennemi de ce peuple. Parce que lorsqu'on est l'ennemi du roi, on est un rebelle, on est un traître. Comment un prince qui lutte pour la liberté peut-il être un traître? Vous devriez admirer son courage. Je ne peux tolérer plus longtemps ces sottises. Le moment est venu pour vous de prendre vos responsabilités. Demain, je convoquerai au château les princes de tous les royaumes que j'ai conquis. Et l'un d'eux aura l'honneur de vous épouser. Je le vois, il est là-bas. Vite, suis-moi. Oh, toi! Il est là-dessous! Il ne peut pas aller bien loin! Il ne faut surtout pas le laisser s'enfuir! Mais où est le prisonnier? Il s'est jeté dans les eaux du lac de l'épée de cristal et il a disparu. Bon à rien. Vous deviez le capturer. Mais il est sûrement mort, sire. Il devait mourir ici, dans ce château. Sa mort devait servir d'avertissement à tous ceux qui auraient envie de se rebeller. Tout est ma faute. Tout est ma faute. Si je n'étais pas venue à ton aide, tu serais encore en vie. Mais pour toi, la pire des choses aurait été de rester prisonnier. Maintenant, au moins, tu es libre. Et où que tu sois, je veux que tu saches que je t'aime. Oui, et pour toujours. Oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oui, je t'aime. Jolie voix sans visage. Vous avez fini par vous réveiller? Qui êtes-vous? Laissez-moi vous regarder. Qui êtes-vous? Je suis la fée du lac et l'esprit des sources. Mais où suis-je? Qui m'a conduit ici? Vous êtes au cœur de mon royaume, le royaume des abîmes.
Je vous ai recueilli dans mon univers magique. Et je vous ai versé sur mon cœur pendant que vous étiez en train de lutter contre la mort. Mais alors je suis mort? La mort et la haine que vous portez à l'intérieur de vous sont liées à votre désir de vengeance. Seul l'amour qui vient de s'allumer dans votre cœur vous a rattaché à la vie. L'amour? Comment savez-vous que je suis amoureux? J'ai su lire au fond de votre cœur. Mais je n'ai pas pu voir de visage. Je n'ai fait qu'entendre une voix. Oui. C'est la voix de la femme qui m'a libéré. C'est la voix de celle avec qui un jour vous pourrez peut-être construire un grand royaume pacifique. Mais pour y arriver, il me faudra combattre. Et vous devez être prudent, parce que la route qui vous mènera à la liberté est encore très longue et parsemée de dangers. Oh, mais je suis prêt à les affronter. Je suis capable de tout pour combattre le pouvoir du dragon. Regardez. Voici l'épée de cristal. Seule sa pointe effilée peut transpercer et anéantir le pouvoir du dragon. Non, attendez, Victor. Celui qui partira d'ici avec cette épée devra revenir dans ses abîmes et y rester jusqu'à la fin de ses jours, parce que tel est son destin. Mais je ne peux pas, il faut que je vive pour pouvoir aider mon peuple et pour retrouver mon amour. Alors vous devrez combattre en vous appuyant sur vos seules forces, mais ne désespérez pas. Je sais que votre cœur est pur et qu'il ne connaît pas d'autre haine que l'injustice. Peut-être réussirez-vous dans votre entreprise. Allez, prince. Et ma main, tel un courant de douceur, vous portera sur la rive, prince Victor. Adieu, ma fée bienfaitrice. Non, pas adieu. Seulement au revoir. Parce que nous nous reverrons beaucoup plus tôt que vous ne pouvez l'imaginer. Allons, écartez-vous, laissez passer. Laissez passer le futur champion. Laissez passer le grand Lisandro. Le futur vainqueur. À ta place, je ne serais pas aussi sûr de moi, Lisandro. Je n'ai pas peur de ton fouet. Ce n'est pas avec le fouet que je te mettrai à terre à Gésilao. Pour toi, un simple regard suffira. Je ne supporterai pas plus longtemps ton arrogance. Si quelqu'un a encore quelque chose à me dire, il n'a qu'à s'avancer. Je n'ai pas besoin d'attendre le tournoi. Eh bien, où est la récompense promise? Où est la jeune princesse? Voyons cette jeune vierge pour qui nous devons combattre. N'entre pas, Desideria. Pourquoi? Je voudrais parler à Savagia. Souviens-toi qu'à chaque fois que tu es entré dans cette chambre, tu as eu de gros ennuis. Mais j'en ai déjà des ennuis. Que pourrait-il bien m'arriver de pire? Oh, n'exagère pas. Allez, entre. Ça n'a pas été difficile de réveiller le roi. Il ne s'est même pas rendu compte que c'était moi qui lui soufflais à l'oreille, que Desideria était avec le prisonnier. C'était une idée splendide. Le roi était si furieux après elle qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Chut, mais c'est vrai. Mais ne parle pas aussi fort, il y a toujours quelqu'un qui pourrait nous entendre. En effet. Tu as raison, Savagia. Desideria? Je ne t'ai pas entendu entrer. Mais moi, en revanche, j'ai très bien entendu. Vraiment? Ce n'est pas bien d'écouter aux portes. Oui, je l'avoue. Mais ce que toi, tu as fait, c'est beaucoup plus grave. Maintenant, je comprends pourquoi tu m'as aidé l'autre nuit. Tu voulais que notre père me surprenne. Je n'ai pas demandé au corbeau de faire l'espion. C'est lui Quand qui... je pense que je t'ai toujours envié, tu as toujours su te faire aimer de tous. Mais hélas, personne ne s'est jamais rendu compte de ta vraie nature. Et toi, tu n'es qu'une pauvre petite fille sentimentale. Ce n'est pas comme ça qu'on peut devenir une reine. Mais tu ne le deviendras pas, toi non plus. Tu peux en être certaine. Tu n'as même pas le courage de me frapper. Mais moi, je l'ai. Tu n'es qu'une sotte. Une pauvre petite sotte. Ça
la honte soit sur vous. Décidément, vous m'étonnez, Desideria. Savagia vient de me trahir, père. Mais écoutez-la, c'est elle qui a trahi son père, le roi. Savagia a raison. Vous ne m'attirez que des ennuis. Pas une seule fois, vous n'avez essayé de me croire ou de me donner raison. Est-ce que vous le méritez, après ce que vous avez fait? Et de toute façon, ça suffit. Préparez-vous, les princes vous attendent dans la grande salle. C'est vraiment excellent. Ces faisans sont un véritable délice. Magnifique. Vraiment, un grand bravo au cuisinier du roi. À vous. Sire, votre générosité, votre hospitalité, le raffinement de vos plats et la finesse de vos vins nous ont fait oublier pour un instant que nous étions venus ici pour nous battre. Où est la princesse? La récompense. Peut-être que sa beauté n'est pas digne de nos efforts. Attention à ce que vous dites, Lisandro. Celui qui gagnera le tournoi aura droit non seulement à la main de ma fille, mais il obtiendra la liberté pour son peuple, et il deviendra roi. Quand sera arrivé pour moi le temps des souvenirs. Avec tout le respect que je dois à mon roi, Lisandro a raison. Nous ne sommes pas venus ici lutter uniquement pour un royaume, mais aussi pour une jeune femme. Voulons voir la princesse! Faites-nous voir si sa beauté est à la hauteur de ses portraits. Majesté, si nous voyons son visage, nous aurons encore plus de courage pour affronter ce tournoi. Montrez-nous Desideria. Peut-être que Desideria a peur d'affronter nos regards. Ce ne sont pas vos regards qui me font peur. Mais ce sont vos paroles. Et votre arrogance. Je ne suis pas un objet. Je ne suis pas un prix. Encore moins un trophée. Je ne veux pas être conquise sur un champ de bataille. Je suis désolé pour vous. Mais c'est la volonté du roi. Et nous sommes ici pour la respecter. Mais si cela dépendait de moi, je suis sûr que je réussirais à vous conquérir sans avoir à livrer le moindre tournoi. Oh, vraiment? Et comment me séduiriez-vous? Avec votre intelligence? Je sais ce qui plaît à une jolie femme. Et vous n'êtes sûrement pas très différente de toutes les autres. Je saurai comment vous façonner et vous modeler. C'est facile. Un homme fort et fier, comme j'ai la prétention de l'être, peut à tout moment vous faire fondre comme neige au soleil. Et je suis impatient de le faire. Je crains que vous n'attendiez en vain. Mais je n'ai pas besoin de votre accord pour vous aimer. J'en ai entendu suffisamment. Desideria, je ne crois pas vous avoir donné la permission de vous retirer. Mais quel cœur avez-vous pour oser donner votre fille à de telles bêtes enragées? Quel respect pourrais-je avoir pour un père qui a si peu d'affection? Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Revenez tout de suite! Desideria! Je vous l'ordonne! Lâchez ce fouet! Vous voyez, nous sommes déjà unis tous les deux. Bravo les autres! Bravo les enfants. Elle n'est pas encore à toi. Il faut attendre le tournoi. Un caractère de feu. Tu l'as déjà laissé partir, Lisandro. Votre amour n'aura été que de courte durée. Revenez ici, princesse, ne nous laissez pas. Attendez un peu que je remporte ce tournoi, si. Et je vous promets que dans les plus brefs délais, vous aurez devant vous une fille plus soumise que jamais. Voyons notre douleur dans le vin. Mais ça suffit! Arrêtez! Silence! Ça suffit!
Desideria, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi déchires-tu ce manteau? Parce que je veux qu'il ait l'air vieux et pauvre. Il faut que je me trouve une vieille robe toute usée et toute chiffonnée. Mais pour en faire quoi? Cette fois, quand je m'enfuirai de ce château, je ne veux pas que quelqu'un me reconnaisse. Oh, ne fais pas cela, Desideria. Pense à la douleur que tu feras à tes parents. Pourquoi, nourrice? Est-ce qu'ils se préoccupent de celles qu'ils me font? Et puis où iras-tu? Tu ne connais pas le monde. Il est plein de dangers. Quels que soient les dangers que je puisse courir dans l'avenir, ils ne seront jamais aussi terrifiants que tous ceux que je rencontre ici. Ne prends pas une décision que tu pourrais regretter. Écoute-moi bien, ma toute petite. Si tu t'en vas, ton père ne te le pardonnera jamais. Pense à ce qui se passera quand il se rendra compte que tu t'es enfui. Oh, Desideria. Non! Oh, enfin, trésor. Desideria, écoute-moi. Es-tu vraiment décidée? Et où penses-tu aller? La seule chose importante pour l'instant est de fuir. Ce sera au destin de décider quelle sera ma route. Eh bien alors, attends un peu. Tiens. Viens. Voilà. Comme ça, personne ne te reconnaîtra, tu verras. Tu seras mon seul et unique beau souvenir. Non, attends une minute. Il y a deux choses que je voudrais que tu emportes avec toi. En voici une. Essaie de ne jamais les oublier. Les regarder me donnera la force de ne pas revenir. Non, non, non. Ce que je veux surtout, c'est que ça t'aide à leur pardonner. Hé! Attends, voilà l'autre chose. Regarde, je l'ai recousu moi-même il y a de nombreuses années. Je te l'ai pas donné tout de suite parce que j'avais trop peur qu'ils te le reprennent. Et puis le temps a passé et j'ai cru que tu n'en avais plus besoin. Mais aujourd'hui... Sourire. Oh, mon cher sourire. Lui, il te protégera. La bonne fée du lac et des sources te l'a envoyé en cadeau à ta naissance. J'ai toujours pensé qu'il te porterait chance. Mais où suis-je? Tu t'es enfui du château et maintenant tu es seul au milieu du désert. Qui est en train de parler? Bien fait, j'en avais assez de rester au château. Cet endroit doit être enchanté. Qui es-tu? Montre-toi. Voilà, j'arrive. C'est pas très facile. Bonjour, Desideria. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Tu étais déjà mignonne et ton petite, mais maintenant je dois dire que tu es une vraie beauté, même si tu es sale et que tes vêtements laissent à désirer. Sourire. Toi? Mais comment est-ce possible? Tu peux bouger? Et parler? Eh bien, tes poupées le font depuis des années. Mais toi, tu n'as jamais parlé. Avec toutes les commères qui m'entouraient, c'était pour moi la seule façon d'attirer ton attention. C'est vrai. Et en fait, tu as toujours été mon préféré. C'est bien vrai? Oui. Oh, c'est bien vrai. Je suis si heureux de te revoir. Tu sais que ça me fait tout drôle de me retrouver comme ça, à l'air libre. Mais dis-moi, ce n'est pas dangereux au moins? Je ne sais pas. En tout cas, tu es là pour me protéger. Oui, je suis ici. Mais qui me protège, moi? Il t'est déjà arrivé de me casser en 1000 morceaux, tu t'en souviens? Personne ne te fera de mal et personne n'arrivera à t'éloigner de moi. Je t'en fais la promesse. Eh bien, me voilà rassurée. Et quand je me sens rassurée, je peux être beaucoup plus utile. Et comment? Eh bien, je peux réaliser des souhaits. Bien sûr, ce n'est pas très facile, mais pour toi, je suis prêt à faire tout mon possible. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas me mettre dans une situation délicate. Il y a en ce moment une chose que je désire vraiment par-dessus tout. Oui? Oui? Je voudrais vraiment savoir où est le prince.
Dès qu'il allait arriver quelque chose, je sentais qu'il y avait des ennuis dans l'air. Pauvre de nous. Nous t'avions vu, tu sais. Qu'est-ce que tu caches? Je parlais toute seule. Cela m'arrive parfois. Menteuse! Tu parlais avec ton pantin! Non, que voulez-vous? Montre-le-nous! Nous voulons jouer avec lui! Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît! Pantin qui parle de voilà. Ne me tirez pas sur les bras! Laissez-le! Si vous pouviez vous regarder dans un miroir. Comme nous! On avait justement besoin d'une servante. Viens avec nous! Non, non, je ne suis pas une sorcière. Laissez-moi m'en aller. Une sorcière? Alors au lieu de nous servir l'air pas, tu nous serviras de repas! Tu dois être tout tendre! Tu fais ça faire! Tu vas te faire frottir au milieu de quelques grenouilles! Nous à la arrête ceci! Tu iras pas loin! Arrête de faire des tours! Tu es notre repas! Allez-y! Je suis là! Arrête-toi, Led! Mais comment font-elles? Les sorcières peuvent tout faire. Mais où as-tu appris à courir aussi vite? Pourquoi ne serais-tu pas quelque chose, toi aussi? Je te l'ai dit, j'ai besoin de tranquillité. Je suis là! Non! Inutile de t'agiter autant, tu es prisonnière! Laissez-la! Affreuse mégère, laissez-la s'en aller! Que veux-tu, jeune indiscret? Va-t'en! Elle est à nous! Elle est à nous! N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Sois tranquille. Je veux seulement te porter secours. N'aie pas peur, je te dis. Approche-toi. Viens. Tu n'as pas confiance en moi? Tu n'as rien à craindre. Je ne te ferai pas de mal. Personne ne te fera du mal tant que tu seras avec moi. C'étaient les vilaines sorcières du désert. Tu as de la chance que je sois arrivé, sinon tu serais déjà dans une casserole à l'heure qu'il est. Hé, je ne suis pas un fantôme. Je m'appelle Victor, et toi? Ah, tu as perdu ta langue, hein? Agrippe-toi à moi. Tu n'as pas peur de me toucher? Serre-toi contre moi, je t'emmène à mon campement, tu y seras en sécurité. Ah. Tu ne viens pas boire? Tu n'as pas soif? Veux-tu que je t'aide à descendre de cheval? Donne-moi la main. Je voulais simplement t'aider. Tu ne veux pas que je voie ton visage? Tu es peut-être aussi laide que les sorcières? Non, tu étais tout simplement pleine de cendres. Où vivais-tu? Dans une cheminée? Voilà, comme ça va beaucoup mieux. Il aurait été impardonnable que tu finisses dans une casserole. Tu es très jolie. Quel dommage que j'en aime une autre. Autrement, je t'aurais courtisé. Tu as envie de savoir qui c'est? Je l'ignore moi-même.
Tu vois, mon amour n'a pas de visage. Ni de nom. Ce n'est qu'une voix. À propos, comment t'appelles-tu, jeune fille? Tu ne sais pas parler? Écris ton nom sur le sable. Non, nous dormirons ici. Il vaut mieux ne pas voyager de nuit dans le désert. J'aimerais savoir ce que tu veux faire. Je dormais tellement bien. Chut. Quoi? Tais-toi, autrement tu vas le réveiller. Tais-toi. Mon bon sourire, Oui. je t'en supplie. Mais pourquoi? Parle doucement, parle doucement. Ou je devrais te coudre la bouche. Si tu parles à voix basse, j'enlève ma main. C'est très bien. C'est très bien, je parlerai à voix basse. Mais pourquoi veux-tu t'enfuir? Pourquoi fais-tu la muette? Si je lui parle, il va reconnaître ma voix. Et il saura tout de suite que je suis celle qui l'a sauvé. Mais c'est une bonne chose. On dit que l'amour rend les gens complètement fous. Par bonheur, nous les pantins, nous ne tombons jamais amoureux. Nous savons garder la raison. Mais si jamais il entend ma voix, oui, je suis sûre qu'il me reconnaîtra, tu comprends? Oh. Et alors, je devrais lui dire la vérité. Mais je devrais lui dire que je suis la fille du roi. Évidemment. La fille de son ennemi. Comment pourrait-il aimer la fille de celui qu'il déteste? Ce n'est pas écrit sur ton visage que tu es une princesse, alors tu peux lui mentir un petit peu, ce sera pour la bonne cause. Non, sourire. Oh. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas. Si un jour il l'apprend, il me haïra pour de vrai. Oui. Je crois que tu n'as pas le choix, tu ne pourras pas continuer à faire la muette éternellement, tu dois te décider. Même si je lui mentais, je crois que mes yeux me trahiraient. Tu as raison, Desideria. Oui, tu as sûrement raison. Il est inutile de mentir. Il vaut toujours mieux dire la vérité. Ça, c'est vrai. Et s'il t'aime vraiment, que lui importera de savoir que tu es la fille de son ennemi. Et puis ton plus grand désir est de pouvoir vivre à ses côtés, non? Non, je dois partir tout de suite. Oh, de toute façon, c'est toi qui dois décider. Allez, va le réveiller. C'est décidé. Quoi? Qu'est-ce que tu as décidé? Mais je suis ravie de voir à quel point tu peux tenir compte de mes conseils. Mais où veux-tu aller? Non, arrête! Arrête! Inutile de crier! Non! Personne ne t'entendra ici! Doucement, je te dis! Doucement! Non, ce doit être une espionne! On aimerait bien savoir ce que t'es venu faire ici toute seule, hein? Et attrapez-la! Arrête! Mais tu pourras pas aller très loin, tu sais! Reviens tout de suite! Arrête, on te dit! Non! Allez! Laissez-moi! Tu peux pas aller bien loin! J'ai été prise dans les filets comme un pauvre petit poisson, hein! Laissez-moi! Inutile de crier autant! Allez! Doucement, calme-toi! Arrête, on te dit! Comme ça! Regarde ça! Elle se garde! Mon roi, avant le tournoi, nous vous demandons de bénir nos lances. Cette bénédiction nous donnera la force d'affronter cette épreuve.
Certainement. Mais avant de commencer le combat, je veux que ma fille unisse sa bénédiction à la mienne. Je ne veux pas que le tournoi commence sans son accord. Et vous l'aurez. Je vous en fais la promesse. Ah, la voilà. Je crois qu'elle arrive. Desideria? Ma reine? J'ai fait dire à Desideria que le roi son père l'attendait dans la salle du trône. Qu'est-ce qui se passe? Où est Desideria? Elle n'est pas encore prête? Combien de temps devrons-nous attendre? Notre fille a disparu, elle n'est pas dans sa chambre. Elle n'est pas dans sa chambre? Comment a-t-elle osé me désobéir? Elle ne va pas assister au tournoi? Je pense qu'elle s'est enfuie durant la nuit. Notre fille nous a quittés. Ne pense même pas à ce genre de choses. Ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, si, c'est vrai. Elle nous a abandonnés. Elle est partie pour toujours. Il paraît que la princesse Desideria s'est enfuie. Mais ce serait un terrible affront pour nous tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut pas se passer comme ça. Le roi doit honorer la promesse qu'il nous a faite. Mais il est impensable qu'il nous ait fait nous déplacer pour rien. Mes vaillants chevaliers, voici un nouveau défi, une épreuve différente. Ma fille s'est enfuie. Mais comment c'est vrai, c'est enfuie? Celui d'entre vous qui la retrouvera et qui la ramènera au château aura mérité sa main et mon trône. Qu'il en soit ainsi, vive le roi! Attendez! Vous nous avez convoqués pour disputer un tournoi, pour nous battre de l'aurore jusqu'au couchant pour l'amour d'une princesse qui attendait avec anxiété de connaître le nom de celui qui serait son futur époux. C'est vrai, c'est pour En cela tout cas, c'est ce que vous nous aviez dit. Et maintenant, vous nous demandez de nous disperser aux quatre coins du monde en nous exposant à je ne sais quel danger pour chercher une femme qui nous a prouvé par sa fuite qu'elle ne voulait pas de nous. Et si nous n'arrivions pas à la retrouver, et si notre quête devait se prolonger et durer des années, nous sommes venus ici pour disputer un grand tournoi, pas pour chasser une proie. C'est tout à fait juste, il a raison. Nous sommes Oui, il a raison. Le tournoi a été proclamé. Il ne peut pas être annulé. Il doit avoir On nous avait promis que nous devions nous battre pour une épouse qui rend le royaume. Comme vous le voyez, nous sommes unis. Si nous le sommes pour un tournoi, imaginez ce que ça donnerait s'il s'agissait d'une guerre. Vous ne me faites absolument pas peur. Je vous ai toujours tous battus. Pour la seule raison que vous nous affrontiez séparément. Les uns après les autres. Vous osez me menacer? Répondez. Loin de nous cette idée. Ouais, c'est vrai. Mais il y a une autre princesse ici. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Vous n'avez pas qu'une seule fille. Battons-nous pour Savadia. Savadia? Non, c'est impossible. Desideria est l'aînée, il ne faut pas l'oublier. C'est à elle que le trône revient. Ouais, nous acceptons de se battre pour la cadette, pour Savadia, Savadia, pour Savadia. Vous avez raison. Un roi ne reprend jamais la parole donnée. Desideria a démontré par sa fuite qu'il renonçait au sceau du dragon. Savadia sera l'épouse promise. Le tournoi aura bien lieu. Que les dieux vous assistent et que le meilleur gagne, parce que c'est à lui que je confierai ma fille et mon royaume. Finalement, le moment que j'attendais patiemment depuis de nombreuses années est arrivé. Désormais, ni rien ni personne ne pourra me séparer du sceau du dragon. Mais si par hasard, quelqu'un de mal intentionné devait essayer de m'empêcher de le conquérir ou de le garder, je crois que je ne ferai preuve d'aucune pitié. Je lui ferai regretter d'être venu au monde.